Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot du sacré féminin. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour ceux qui voudraient se le procurer les amis. Allez, c'est parti, l'énergie pour vous ce mois-ci est le chemin du temple. Et cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis, les anges et les guides, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution, alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Allez, la première carte que vous avez pour le passé est la 9 d'épée ici. Elle vous parle d'angoisse, de peur, de cauchemar, de crise et de tristesse. Avec cet alignement de la 5 d'épée et du roi de bâton ici, je vois pour certains que vous pourriez être confronté à une période de crise pendant laquelle l'angoisse aura tendance à ralentir vos progrès. Ce peut être des conflits avec quelqu'un dans votre vie professionnelle ou personnel, ou une forme d'abattement, car vous avez du mal à obtenir le succès que vous souhaitiez. Je sens que vous vous sentez épuisé, car les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. C'est compliqué, c'est problématique, et vous avez tendance à céder au pessimisme et à entretenir vos propres peurs. On vous invite à prendre du recul sur votre situation. Mais ce peut être aussi une période de crise dans le couple, bien que je vois davantage quelque chose lié à un projet entrepreneurial, à un projet de longue haleine ou à des rapports tendus avec quelqu'un de votre environnement professionnel. Et j'entends, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc on voit bien que vous n'en pouvez plus, bien que vous n'allez pas vous laisser abattre pour autant. Vous savez que tout est cyclique et que les difficultés font partie de l'expérience humaine et du parcours de réussite. Ne vous laissez pas impressionner car vos pensées pessimistes ont tendance à tout surestimer. Vous traversez un cycle compliqué, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde, la fin de tout et que rien ne va dans votre vie. Il y a juste quelque chose ici qui prend temporairement toute la place, tout l'espace dans votre esprit et qui vous emmerde, disons-le clairement, et vous avez du mal à vous sentir serein et optimiste là, en ce moment présent. Pour certains, c'est peut-être que vous avez perdu espoir dans une relation ou face à une personne qui ne se bat pas pour vous, pour votre relation ou le projet que vous avez en commun. Je sens surtout que ce dont vous avez besoin, c'est de vous sentir épaulé, soutenu et rassuré que oui, tout se passera bien in fine. Et j'ai l'impression que quelqu'un vous a laissé tomber ici et vous vous sentez très stressé car il n'y a rien à faire. Ce que je vois, c'est que vous avez une envie profonde de construction, particulièrement manifeste dans votre vie affective et vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber, qu'on ne se bat pas à vos côtés. Pourtant, vous n'êtes pas dans le faux semblant. Ce que vous voulez, c'est l'honnêteté, la douceur et la tendresse. Vous avez une vision très claire de ce que vous souhaitez, mais quelqu'un a abandonné. Pour d'autres, c'est peut-être simplement que les guides vous encouragent à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras malgré les difficultés. Personnellement, j'ai vécu un cycle de 5 ans très compliqué qui s'est fort heureusement terminé fin mars 2020. Ce que je peux vous partager, c'est que c'est ce qui m'a particulièrement aidée. Je me focalisais sur la vision pour ma vie, ce que je voulais vraiment pour mon fils et moi, puis je prenais un jour après l'autre, un pas après l'autre dans cette direction et toujours au moins un pas en avant. Je savais au fond de moi que cela faisait partie de mon chemin d'évolution spirituelle et c'est ce qu'on vous dit ici en carte d'énergie. Sans ces difficultés dans ma vie, à ce moment précis, je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. Ce cycle fait partie des épreuves nécessaires à votre évolution, mais ce n'est pas représentatif de toute votre vie.
Et garder conscience de cela permet de remettre les choses en perspective. Un jour, j'ai dit à mon fils, la vie ce n'est pas ça, notre vie ne sera pas ça. Et je suis partie. Ce fut la meilleure décision de ma vie et tout s'est débloqué pour moi ensuite. J'ai vu, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Vous la verrez aussi, quel que soit ce que vous traversez ici. Mais il faut vous décider et l'affirmer comme je l'ai fait. On vous dit d'embrasser le courage et de vous féliciter à chaque étape, à chaque petit pas en avant. Vous l'avez votre vision, c'est juste que vos pensées pessimistes prennent toute la place et vous empêchent de trouver la lumière de l'inspiration et le feu de la vie. La première carte que vous avez pour le présent est l'As de denier ici. Il vous parle d'accumulation, de réussite financière, de sécurité, de plan de carrière et de stabilité. Avec cet alignement de l'ermite et du cavalier de bâton, vous allez revenir à vos sens, penser de façon beaucoup plus constructive, réfléchir à des solutions concrètes que vous pouvez mettre en place, voire pour certains, vous lancer dans la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ou financières, mais cette fois, vous y allez fort avec l'énergie du cavalier de bâton. C'est une énergie passionnée, rapide, enthousiaste et courageuse, et c'est une énergie qui agit pour poursuivre ses rêves et ses ambitions. Ce qu'on vous dit ici, c'est allez-y, car cet enthousiasme particulièrement fécond vous permettra de vous impliquer davantage dans votre carrière et de repérer plus rapidement les opportunités d'évolution. N'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets, car la réussite financière va se manifester pour vous. Ce peut être aussi une rentrée d'argent, une prime, un prêt, une subvention ou une solution financière que vous manifestez pour faire accélérer vos projets. C'est votre force de caractère qui va vous aider ici. Et voyez... loin de vous avoir démobilisé, ces épreuves vont au contraire vous forger et vous pourrez être fier de vous. Alors, persévérez, rugissez s'il le faut, hurlez en haut de la montagne, de ce hurlement primaire libérateur, mais persévérez car votre succès réside dans la persévérance ici. La première carte que vous avez pour le futur est la reine de bâton. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement de l'empereur et du diable, vous allez regagner en énergie débordante pour manifester l'abondance financière ou vous sortir de certaines dettes, de certaines limitations ou restrictions dans le diable. Pour certains, ce peut être que vous allez devoir confronter une personne en particulier, peut-être quelqu'un de toxique, et agir pour vous sortir de cette situation. Ce peut être une liaison amoureuse, un membre de votre famille, quelqu'un de votre environnement professionnel, mais c'est surtout quelqu'un de contrôlant et qui n'a absolument pas vos intérêts à cœur, particulièrement s'il s'agit d'une figure paternelle ou d'un conjoint égoïste et contrôlant avec l'énergie de l'empereur ici, mais ce peut être aussi une femme, une énergie contrôlante de type tyrannique. J'ai l'impression que vous allez voir clair dans son jeu et confronter cette personne. Il y a une action qui est entreprise ici pour reprendre votre pouvoir d'une façon ou d'une autre, ne plus vous laisser marcher sur les pieds ou abuser. Quelqu'un a un comportement insupportable et vous allez confronter cette personne. Je sens une énergie volcanique, des colères ou des rapports ou des propos volcaniques et cela vous épuise. C'est même explosif. C'est quelqu'un de coléreux, voire de violent. Donc reprenez votre pouvoir, amis Scorpion. Pour certains, je vois une aventure torride avec une personne fougueuse, très très intense sexuellement ici avec cette personne, mais j'ai l'impression que quelque chose vous empêche de vivre plus que ça. Peut-être parce que vous ou l'autre est déjà engagé ailleurs, ou que ce sera juste cela, une liaison sexuelle. Tout dépend de ce que vous voulez, amis Scorpion. Je vois surtout que vous allez globalement agir, prendre vos responsabilités, des décisions qui vont nécessiter une constance de votre action. Donc on voit bien que vous êtes ici dans une démarche constructive, ambitieuse et juste pour certaines raisons. Et vous allez d'ailleurs agir avec confiance et fermeté, que ce soit dans un projet ou lors d'une discussion de mise au point avec quelqu'un en particulier. Quelles émotions avez-vous jusque-là réprimées? Quelles difficultés? Quelle peur, quelles insatisfactions? Vous allez tirer les choses au clair avec cette personne, prendre des décisions et agir en conséquence. Ce qui est certain, c'est que vous voulez désormais construire sur des bases solides pour votre avenir. Vous êtes déterminé et rien ni personne ne pourra vous en empêcher. Allez, mes Scorpions, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non.
Et voyons, Amis Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, Amis Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.